Dans 850, aujourd'hui on va faire une ouverture assez spéciale, donc on va ouvrir un booster. Un overboard quoi, enfin une planche quoi. Donc là c'est assez spécial parce que t'as vu il y a les machins là. Il y a les agrafes, t'as vu? C'est joli ça. Troisième. Oh. Donc voilà, ça donne ça, tu vois. Donc là, on a le chargeur qui est ici. On a le second. On a sûrement un système pour pouvoir changer les roues. Et donc on a la notice pour nous dire que pour utiliser l'overboard et le recharger, il faut tout simplement le brancher sur secteur. Donc à l'intérieur on avait une petite... c'est bien, ça remet directement le système au point mort. En fait quand tu appuies, il revient sur le point mort automatiquement, tu vois. Donc là tu as la vitesse éco et tu as la vitesse sport. Donc je vais te remontrer, hop. Vitesse sport et vitesse éco. Bon là c'était le petit boîtier pour protéger. Voilà, donc ça donne ça. Donc est-ce qu'il y a des piles avec? Forcément. Ah, il se recharge ici là. Via l'USB. Voilà, tu vois, il se recharge comme ça. Pas changer grand chose, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Voilà, tu vois ici là, il y a une petite prise USB. Donc ça va nous permettre de recharger avec la télécommande. Donc là, la télécommande en inverse, ça voudra dire que le voyant sera rechargé à fond. Et à mon avis, le voyant, il se verra en haut, là, par le dessus, tu vois. Par le dessus, on aura le voyant. Quand il sera bleu, le contrôle de batterie statut bleu. Quand elle est violet, c'est à 10%. Quand elle est orange, système faille, donc ça va bientôt couper. Standby time, il n'y a plus de batterie, c'est rouge. Donc voilà, donc un flash, il y a 25% de la batterie. 2 flash, 50. 3, 75 et 4, il y a 100% de la batterie sur la télécommande. Donc le mode éco et le mode sport. Voilà. Donc à mon avis, il y a le mode tortue et il y a le mode lapin. Donc voilà, si tu veux booster quoi. Mais est-ce que si on peut booster en mode éco? Pour voir, est-ce que si tu mets en mode éco en boost, comment ça se recharge quoi? Alors, je verrai bien, de toute façon, je le testerai. Et je compte en faire tout simplement des vidéos quoi. Donc ça c'est pour recharger. En haut, ici même, tu vois, il y a un port USB. Et pour ce qui est de l'overboard, pour le recharger, donc ça va se situer juste en bas, là. Tu vois, ici, là, il y a une petite prise, là. Là, ils disent qu'il faut entre 3 et 5 heures suivant la charge. Donc là, il est rouge. Et la télécommande, elle est rouge, tu vois, donc elle est même pas 10%. Donc va falloir attendre entre 3 et 5 heures pour que ce soit pleine patate. On va se retrouver tout à l'heure les gars. Ah oui, il y a aussi un manuel d'utilisation. Ils disent qu'il faut éviter de le sortir quand il y a trop de pluie, quand il y a trop de gel et quand il y a trop de canicule au-dessus de 35 degrés. Ils disent aussi éviter de descendre trop, par exemple une vitesse, une pente excessive à 2 degrés en inclinaison. Donc faut pas faire ça n'importe où, enfin. Quand faut y aller, faut y aller. Donc, ah oui, une dernière chose, je voulais dire, tu vois, donc ça c'est quand même une planche électrique qui est assez chère, mais bon, c'est un investissement sur le long terme, c'est-à-dire que c'est un truc, si tu utilises souvent, tous les jours, que voilà, moi je suis pas trop dans les voitures, je fume pas, je bois pas, donc ça fait faire des économies. Et puis après, chacun ses passions. T'en as qui s'achètent des drones à 2000 euros, t'en as qui s'achètent des planches à 2000 balles, t'en as qui s'achètent, tu vois, c'est chacun comme il le sent. Moi après j'ai ça, mais je sais qu'il va me durer sur le long terme, du moins je l'espère, que j'aurai pas de soucis avec, et j'espère aussi proposer pas mal de vidéos en extérieur avec ceci. Donc je vais pouvoir me déplacer, faire pas mal de trucs, et je verrai par rapport au temps, au climat et tout. Je te dirai si vraiment c'est fiable, si vraiment c'est solide. Mais franchement, ça a l'air quand même, regarde.
sais pas combien il pèse. Il doit peser dans les 3 kilos. Peut-être même moins, mais on va refaire un petit tour là pour conclure. Tu vois là, il y a la télécommande qui clignote. Donc elle clignote pas mal. Donc là, ça veut dire en gros, quand c'est vert, c'est que c'est bon. Mais là, comme elle clignote entre vert et bleu, c'est qu'elle n'est pas chargée au max. Si je fais ça, hop, j'ai une lumière. Je précise qu'il n'est pas chargé au max. Donc c'est peut-être normal aussi qu'il va prendre plein de patates. Il n'est pas chargé plein de patates, mais franchement, je pense qu'une fois qu'il sera chargé au max et qu'il sera dans le vert, il va tirer, je sais pas, dans les 20, 25, voire 30 km/h. Et ouais, ça pourrait être pas mal. Donc là, voilà, je vais continuer à le charger, je vais le tester. Et une fois que je serai rodé, bon, on fera des vidéos en extérieur avec. Voilà, parce que ça sert à rien de tout de suite filmer en extérieur avec. Et si je tombe, bah, il y a le matos, il y a le setup qui casse avec, tu vois. Donc voilà, c'était tout. Donc après, comme j'ai dit, c'est un investissement sur le long terme. C'est pas quelque chose de donné, c'est assez cher. Mais voilà, chacun ses passions, chacun ses loisirs. Moi je pense que voilà, c'est une planche qui sera durée sur le long terme et que bah,